déjà fier des joueurs, fier du caractère qui monte. Je pense que ça fait partie de l'ADN de l'équipe de France, mais c'est toujours bien de perpétuer ça et de l'avoir. Mener tout le long du match avec peut-être les choses qui marchaient moins bien. Et on est resté dans le match. On s'est bien repris au troisième et je pense que on a totalement dominé le troisième. Donc voilà, on a dit c'est des scénarios qu'on va avoir dans les championnats du monde, qu'on a déjà eu. Et moi j'ai aimé le fait que l'équipe est restée concentrée, focus sur l'identité du jeu et notre jeu. Et puis ça a fini par payer. Donc ça c'est positif. On était moins en réussite ce soir, ça fonctionnait moins bien. On a eu plus de pénalités. Donc notamment au deuxième tiers, on a dû tuer beaucoup de pénalités, mais là aussi satisfait du jeu en infériorité numérique. Voilà, on n'a pas commencé le match comme on voulait, on sentait qu'on n'avait pas les jambes comme hier. Donc voilà, ça c'est quelque chose à analyser aussi parce qu'au championnat du monde, on va avoir 3 back-to-back comme ça. Et puis, on a montré qu'au dernier tiers, c'était pas physique puisqu'on avait les jambes. Donc voilà, il faut voir un peu, se pencher un peu sur cette gestion des back-to-back sur les débuts de match. Donc, c'était plus compliqué, plus pour trouver les jambes, pour se mettre dans le rythme. Mais après, dans l'organisation, tout ça, on faisait, je trouvais que c'était correct. On a mis un peu moins de puck à la cage et on a essayé d'insister là-dessus, notamment sur le troisième tiers. Et ça a été beaucoup mieux là-dessus. On ne se focalisait pas trop sur l'adversaire dans ces rencontres, on se focalise sur nous, ce qu'on doit faire. Voilà, les changements qu'on apporte dans notre jeu, on essaie d'amener plus de vitesse, plus direct. Et j'ai beaucoup aimé le match hier soir dans ce sens-là. Et voilà, et donc c'était du mal à commencer comme ça. C'est une équipe qui est hargneuse aussi, très agressive, compacte devant son gardien. Donc c'est pas facile aussi d'aller se mettre un accès à la cage, mais on a continué à travailler comme il faut et on était beaucoup mieux au dernier tiers. Rantex, il est sorti au premier tiers, ça c'était voulu. Par contre, effectivement, Dubé, il est en examen. J'espère qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles dans quelques heures, mais ouais, il s'est blessé. Ça serait bien aussi que la série s'arrête parce que ça commence à faire lourd. Là, on va se réunir, nous, le staff, même avec Yorick à distance qui va nous rejoindre aussi. On va faire le groupe pour la Norvège. Voilà, il faut aussi prendre d'abord l'état médical avant de faire le groupe et puis après on fera le choix du groupe. On sait que Charles Bertrand nous rejoint lundi, que normalement Jordan Perret va nous rejoindre aussi dans la semaine. Dans le milieu de semaine, normalement s'il arrive à rentrer de Tchéquie assez vite. Et ouais, Saakashvili, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec lui. Donc voilà, avec ces éléments, on va intégrer Justin Adamo qui devrait être capable de jouer le week-end prochain. Il faut l'intégrer dans le groupe, dans le système, l'évaluer sur ces matchs-là. J'aurais aimé avoir les 6 matchs pour l'évaluer, j'en aurais que 2. Et tout ça pour finaliser le groupe en fin de Norvège.